Bienvenue dans la deuxième vidéo du cours de jQuery. Tout d'abord, je vais vous demander d'installer l'extension Firebug. Cette extension va nous permettre de effectuer quelques tests, diagnostiquer les messages d'erreur, ainsi explorer les documents. Donc, il est compatible avec la plupart des navigateurs, les navigateurs les plus populaires comme Chrome, Mozilla, Firefox ou Opera. Et vous allez trouver le lien du téléchargement dans la description de la vidéo. Revenons maintenant sur notre cours. Donc on va débuter par un petit rappel HTML. Là, il y a la déclaration d'un élément HTML. Il y a la balise ouvrante qui contient un ou plusieurs attributs. Donc pour ce cas, il y a l'attribut ID qui a comme valeur l'Arzeli. Et ça, c'est la syntaxe CSS. Donc on a vu précédemment comment accéder aux éléments HTML à travers jQuery. Donc cette syntaxe est équivalente en JavaScript à getElementById. Et on donne l'ID de l'élément. Donc dans JavaScript, il y a aussi d'autres fonctions qui vont nous permettre d'accéder à un élément, comme getElementByClass pour les éléments qui ont une classe, pour accéder par classe, ou getElementByTagName pour accéder par le nom de l'élément. Maintenant, on va faire un rappel sur l'arborescence HTML et des feuilles de style. Il y a la notion d'ancêtre et descendant. Donc, pour accéder au descendant, on a la syntaxe suivante. Div, espace, le nom du descendant, là c'est LI. Ça, c'est pour accéder à tous les éléments LI qui sont à l'intérieur du div. La même chose pour les UL. Et ici, on accède aux éléments LI qui sont obligatoirement à l'intérieur du UL. Et on peut toujours débuter par la balise body. Il y a aussi la notion de parents et enfants. Donc là, on a une division. On a un élément div. À l'intérieur de ce div, on a l'enfant UL. C'est la balise qui suit directement la balise div. Pour les LI, c'est clair que ce n'est pas un enfant de div. Donc on va faire un petit test à travers l'outil Firebug pour ce cas. Voilà. Donc maintenant, si on met cette annotation pour accéder à l'enfant et on met ici LI, c'est clair qu'il ne va rien trouver parce que LI n'est pas un enfant de div. Voilà, donc pour accéder à Firebug, on clique sur l'icône de Firebug. Après, on va voir le code. Donc, on va écrire la syntaxe et on va exécuter. Donc voilà, il donne deux résultats. Le premier résultat, c'est cette liste. Le deuxième résultat, c'est cette liste. Maintenant, si on veut accéder à LI, donc là, je dis que LI accéder aux listes qui sont des enfants de div. Donc, il n'y a aucun LI qui est un enfant de div. Si j'exécute, il ne va rien trouver. Donc, voilà. Il y a aussi la notion de suivant et précédent pour accéder à l'élément suivant. Donc pour les tests, je ne vais pas faire le test pour tout le cours. Donc je vous laisse le soin d'installer le Firebug. C'est un très bon entraînement. Et vous testez ce qu'on va voir durant ce cours sur Firebug afin de le maîtriser. Donc là, pour accéder à une balise suivante, là, par exemple P, c'est une balise qui suit directement div. Là, on a deux P qui ont le même nom, mais on veut exécuter quelque chose sur la première balise. Donc, on va sélectionner la balise qui suit directement la balise div. Il y a aussi la notion des frères. Donc là, on a une division avec comme frère un paragraphe. Et aussi, entre les paragraphes aussi sont des frères, ici, pour ce cas. Donc, maintenant, on va voir les filtres. Les filtres permettent d'affiner les sélecteurs pour bien choisir, nous donner plus de possibilités de filtrer
les éléments sur lesquels on va exécuter des actions. Par exemple, dans une liste, si on veut sélectionner la première liste, on met li2.first. Il y a aussi li2.last qui permet d'accéder au dernier élément. On va faire le test sur le navigateur. Donc là, on a une liste. Je vais mettre li2.first. Je vais mettre run. Donc là, il donne le premier élément. Si je mets last, donc là, il accède au dernier élément qui est rabat. Le dernier élément de la balise li. Donc là, pour les filtres first et last, il y a aussi le filtre even et odd pour les éléments pairs ou impairs, pour s'exécuter sur les éléments pairs pour even et les éléments impairs pour odd. Il y a aussi, si on veut accéder à un élément par son numéro, qui porte un numéro, donc on met li2.eq et le numéro. Toujours on débute par 0. Ça c'est l'élément qui porte le numéro 0. Ça c'est l'élément qui porte le numéro 1. Ça c'est le numéro qui porte le numéro 3. Aussi il y a lg et lt, lower than et greater than, pour sélectionner plusieurs éléments qui sont supérieurs à une valeur ou inférieurs à une valeur. On va faire le test. Je vais mettre ici li et q 5. Je mets run. Donc je vais mettre clear pour que ça soit. Voilà, donc c'est le 5e élément. Et on débute toujours par 0 comme j'ai dit. Donc là, pour les éléments, là j'ai mis greater than. Donc il y a lt et gt. Donc là, c'est tous les éléments supérieurs à 5. Donc il a trouvé 2 éléments. Donc je vais faire clear. Je vais réexécuter. Là, il va trouver 2 éléments qui ont un indice qui est plus grand que 5. 6 et 7. Il y a aussi les filtres hidden, visible et header. Donc hidden il s'exécute pour sélectionner les éléments qui sont cachés. Par exemple, ici, on a 2 divisions qui portent le même nom, mais pour le premier, il est caché. Donc, la balise qui sera concernée, l'élément qui sera concerné, c'est cet élément. D'accord. Donc, la même chose pour visible, pour sélectionner les éléments qui sont visibles. Et header qui s'effectue sur les titres de H1 à H6. Il y a aussi la fonction parent pour dire le parent de l'élément, pour désigner un parent, un élément parent, ou bien has, un élément qui contient un autre élément, on met à l'intérieur l'autre. Par exemple, ici on a div2.hasp, il va sélectionner ce div parce qu'il contient une balise P. Donc, comme j'ai dit, le rôle des filtres va nous permettre de bien choisir ou bien de simplifier la sélection des éléments. Par exemple, ici, on a 2 divs, donc 2 éléments qui portent le même nom, parfois le même ID, même classe. Mais, on veut sélectionner l'élément qui contient un paragraphe. Donc, on peut effectuer cette méthode pour bien accéder à l'élément. Il y a aussi la fonction, bien le filtre contains. Donc, on met à l'intérieur un texte qui est bien précis. Par exemple, une contains, je ne sais pas, Taha par exemple. Et il va sélectionner le paragraphe qui contient ce texte. Il y a le filtre empty
qui permet de sélectionner les éléments vides, comme dans l'exemple. Et il y a OnlyChild, donc l'élément qui a un enfant unique. Il y a aussi des filtres sur les attributs. Par exemple, si on veut effectuer une fonction ou bien une action seulement sur les boutons, donc on peut faire input, le type, donc, et la valeur de l'attribut. Non que ça, il y a aussi si par exemple l'attribut débute par ou bien finit par ou contient. Et on peut l'exécuter même sur plusieurs attributs. Donc des attributs qui contiennent plusieurs valeurs. Donc là, c'est fini pour les filtres. Dans la vidéo suivante, on va voir quelques tests, quelques exemples, ainsi un exercice à faire.